Bonjour à vous, bonjour d'être avec nous aujourd'hui. Donc, il y a Catherine qui avait accepté de témoigner après son coaching. Bonjour Bonjour. Catherine. Bonjour. Alors, Catherine a choisi de cacher sa caméra parce qu'elle a un travail dit public, donc elle ne veut pas effectivement alimenter les rumeurs et que sa vie privée reste privée. Donc, je la remercie d'accepter ce témoignage en audio. Voilà, mais déjà, c'est chouette. Alors, est-ce que tu peux, donc je vais te poser quelques questions si tu es d'accord. Oui, Ouais, bah, d'accord, ça chouette. marche. Donc à peu près 8 questions en gros pour aider les femmes à comprendre et à avoir envie de se faire accompagner. Est-ce que tu peux nous décrire ton état ou ta situation avant de démarrer le coaching? Alors, avant de démarrer le coaching, j'étais en arrêt de travail. J'étais vraiment pas bien du tout. J'étais en déprime, incapable de bouger. J'étais sur le canapé toute la journée. J'étais triste. J'étais noyée par le boulot, donc il fallait vraiment que je m'arrête. J'avais une très mauvaise estime de moi. Voilà, en gros, la belle image que Le j'ai. tableau, d'accord. Ah, voilà. Ok. Qu'est-ce qui t'a décidé de te faire aider? Alors, je voulais avancer et sortir de ce marasme parce que c'était pas possible. J'avais plus du tout d'estime de moi et c'était pas supportable. Il fallait que je fasse quelque chose. Donc, voilà, il fallait que je me D'accord. bouge. Et t'as quand même trouvé la force, malgré cette fatigue, t'as trouvé la force quand même d'appuyer sur le bouton, de prendre rendez-vous. T'as quand même trouvé cette force-là? Alors, au départ, j'ai simplement regardé, je regardais Internet parce que je me disais, j'ai envie de faire quelque chose. Je ne savais pas comment. Alors, j'ai cherché, je suis tombée, j'ai regardé des choses qui me convenaient plus ou moins. Et puis ben, j'ai vu des posts que tu faisais. Je suis allée voir les commentaires. J'ai vu une vidéo, je crois que tu avais mis une vidéo d'1 heure qu'on pouvait voir. Euh, donc voilà, donc j'étais extrêmement méfiante et j'ai regardé. En fait, c'est ça. C'était vraiment de me dire, bon, je vais voir ce que c'est. Et ce qui m'a intéressée, c'était le fait que tu suives individuellement et régulièrement ben, les personnes que tu accompagnais. Donc, je t'ai demandé un entretien sans engagement d'abord pour voir un petit peu ce qu'il en était. Et puis, je me suis sentie en confiance parce que tu es bienveillante. Et pour moi, la bienveillance, c'est à la fois la fermeté, dire, bon, bah, c'est à toi de te bouger, hein, c'est à moi de le faire, et à la fois concrète de proposer des outils. Quoi. Voilà. D'accord, ok, merci. Merci, merci en tout cas d'avoir choisi ce coaching. Maintenant, comment tu te sens après ce coaching? Donc, tu as fini il y a, allez, 15 jours, 3 semaines maintenant, ton coaching, Ouais, c'est ça? ouais, Ouais. ouais, c'est ça. Et comment tu Ben, te je me sens sens? debout. Je me sens debout. Et ça, pour moi, c'est déjà vraiment important par rapport à l'état dans lequel j'étais. Je me sens en route, en transformation, parce que je sens bien que ce n'est pas fini et que j'ai des outils qui vont me permettre de continuer. Ce que tu m'as donné, je sais que je vais continuer à les utiliser. J'ai déjà continué. Donc, je me sens en route, en transformation. Je me sens joyeuse. Et je me sens surtout aussi avec un regard positif sur moi. D'accord. Donc, la nana qui était fatiguée, qui n'en pouvait plus, qui avait une mauvaise estime d'elle-même, de confiance, etc., celle-là, elle a quasiment disparu? Ah ouais. Ouais, ben, oui, oui, c'est vrai qu'au niveau de la confiance, c'est quand même. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas des hauts et des bas, mais ça n'a quand même plus rien à voir. Quoi. C'est pas. Bon, génial. Qu'est-ce que tu as particulièrement aimé comme outil ou comme période dans le coaching? Alors, j'ai particulièrement aimé la diversité des nombreux outils proposés. Parce que voilà, ouais, c'est vrai, il y a vraiment beaucoup de choses et c'est donc forcément d'une manière ou d'une autre, on s'y retrouve quoi. Je pense que quelle que soit la personne qu'on est, je pense que voilà. Et puis voilà, ils sont et nombreux et divers. Les coachings collectifs aussi, j'ai bien apprécié de me dire bah tiens, il y a d'autres femmes que moi de divers âges, divers horizons qui sont accompagnées aussi. Et puis le yoga qui pour moi a été adapté et personnalisé. Là, j'ai trouvé ça vraiment fantastique de dire ouais, ça, c'est vraiment par rapport à mes besoins à moi. Euh, voilà, et donc et des choses que je peux réutiliser aussi. D'accord. Quand tu dis que les outils étaient nombreux, est-ce qu'il y en avait trop du coup ou tu as senti que ça correspondait à une marche après l'autre? Alors, non, pour moi, c'est. Alors, au départ, ça donne l'impression de beaucoup en disant ouais, j'arriverai jamais à le faire, j'arriverai jamais à tout faire. Et puis finalement, eh ben, en m'y mettant parce que j'étais intéressée par une chose, et puis il y a une autre qui vient, et puis une suivante, et puis le fait que tu dises bah, c'est pas grave, on continue pour la fois prochaine. Et puis je me dis, j'ai encore des outils que je n'ai pas complètement creusés, ben, je sais que je vais le faire parce que j'ai envie d'aller voir.
Donc non, ils sont nombreux et ben, je me dis que ça permet aussi de voir, enfin, de s'accrocher à quelque chose qui nous intéresse peut-être en priorité, et puis de faire après les choses qui sont ou moins faciles ou peut-être moins intéressantes pour soi, mais qui permettent d'avancer parce que c'est une ouverture à autre chose, à une autre manière de faire, de penser, ouais, qui m'a bien plu. Bon, génial. Est-ce que tu recommanderais du coup mon coaching, mon travail? Ah oui, oui, complètement. Je recommande vraiment le travail de Gabriel parce que pour moi, c'est sérieux, c'est dynamique et c'est personnalisé. Et je te trouve aussi très attentive et c'est important. Enfin, ça a été important pour moi en tout cas. D'accord. Voilà. Quand tu dis attentive, tu me dis, par exemple, attentive à ton rythme, tu veux dire ça? À tes résultats? Alors, attentive à mon rythme, attentive à mes résultats, à revenir sur ce qui a été, sur ce qui n'a pas été, sur l'émotion du moment aussi, parce que même si on avait un rendez-vous pour un coaching et qu'il y avait quelque chose qui s'était passé la veille, le jour même, ben, on pouvait parler de ça. Euh, Dans le coaching, toujours par rapport aux outils, et pour avancer et de se dire, bon, ben voilà, bah, on va un petit peu plus vite sur les outils proposés pour les questions, etc. Mais ce qui était important, c'était moi, à ce moment-là, l'état dans lequel j'étais. Mhm. Génial. Ok. Donc un bon goût efficace. Voilà. Ok. Que veux-tu, est-ce que tu pourrais ajouter quelque chose pour aider ces femmes qui ont été comme, enfin, qui sont comme toi, tu as été fatiguées, Mhm. lasses, à se lancer? Alors, bah, je pourrais dire, si vous n'y croyez pas, Gabriel y croit pour vous au départ. Et comme ça nous gagne très rapidement, bah, on a envie de s'occuper de soi. Mais on y gagne, mais avec douceur. Mais voilà. Mais je dirais au départ, comme tu y crois pour nous, en fait, enfin, pour moi, ça m'a gagné assez vite finalement, d'avoir Ouais, envie de m'occuper de moi. Ouais. ouais. C'est vrai que tu étais très très méfiante au départ. Tu avais Ouais, vraiment peur que je t'arnaque ou peur de perdre ton temps, ton argent, je me souviens. c'est ça, c'est C'est ça. vraiment en alerte là-dessus. Tout à fait. Euh, on a retrouvé une photo de toi, on en parlait avant l'interview, on a retrouvé une photo de toi que je vais mettre en illustration de ce témoignage. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'elle représente, cette photo pour toi? Alors, cette photo, elle date d'il y a une semaine, 10 jours, donc après la fin du coaching. Euh, J'avais envie de m'amuser avec mes copines pour une occasion particulière, peu importe. Et, euh, et en fait, c'est- je suis allée chanter avec elle et j'avais envie vraiment de m'amuser, mais d'être complètement je sais pas, libre. Enfin, je me suis sentie complètement libre. Donc, voilà, je me T'as suis lâché, t'as habillée lâché. voilà, je me suis lâchée. Je me suis éclatée comme une petite folle. J'étais vraiment à l'aise dans mon corps, dans mon attitude. Enfin, voilà, j'étais à la bonne place à ce moment-là. Et ouais, et c'est une faute. J'aurais jamais osé faire ça. Ouais, même quelques mois en arrière, même quelques années en arrière, même, oui, même je pense il y a 10 ans, alors que je sais que c'est moi, c'est-à-dire que c'est des éléments de moi qui se sont regroupés, j'allais dire, au bon moment. Et à la suite du coaching, surtout de me dire, ben voilà, je sais que ça, je peux avoir confiance en moi, je me trouve belle, euh, ouais, je m'estime suffisamment pour m'affirmer telle que je suis dans un moment de folie. Et puis, même si c'est pas tout le temps, depuis, voilà, ça, il y a des choses quand même qui restent depuis de ce grain de folie. Et puis la combi, tu l'as gardée, la rose paillette. Ah bah oui, je l'ai gardée, puis je compte bien la remettre. Bien sûr. Est-ce que quand tu dis je me suis sentie à ma place, je me suis sentie belle, est-ce que tu pourrais parler, tu sais, des fondamentaux de mon accompagnement, parce que je trouve que ça représente ça, mais est-ce que toi tu le vois aussi? Est-ce que là, tu avais aligné ton corps, ton cœur et ton mental? Ouais, ouais, c'est ça. En fait, c'était vraiment le mental. J'ai continué à respecter enfin, ouais, non, mon cœur plutôt. J'ai continué à respecter ce que j'étais au fond. Par exemple, je suis quelqu'un qui ne boit pas. Ben, j'ai pas bu parce que j'avais pas envie de boire. Euh, je n'aime pas ça. Donc voilà, j'ai pas fait ça parce qu'il fallait le faire parce que j'étais en soirée. Je suis quelqu'un qui aime rigoler. Et ben, j'ai osé le faire. J'ai osé chanter de tout mon cœur parce que j'aime ça. Je ne me suis pas préoccupée de ce que pouvaient penser les autres et là, mon mental était vraiment aligné pour le coup.
Voilà. Et mon corps, bah, j'ai dansé comme j'en avais envie sans avoir effectivement peur enfin, de ce que pouvaient dire les autres au niveau de mon mental. Donc j'étais vraiment alignée là pour le coup. Ouais. Ouais. Parce qu'au tout début de l'accompagnement, je ne sais plus si tu l'as dit au tout début, tu avais aussi, tu étais très sensible au regard des autres. Ah oui, 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 ça c'est vrai que oui, oui, c'est vrai que j'étais très sensible au regard des autres. J'y suis encore vigilante, mais je sens que c'est plus pareil en fait. Je Ouais. j'ai pas du tout même la même attitude, je ne me porte pas de la même manière. Voilà, je suis pas, voilà. Donc cette photo, elle est encore plus folle dingue. Elle est encore plus, elle illustre encore plus ta victoire sur toi-même parce que Ouais, vous étiez dans un lieu public quand même quand tout à ta fait, photo a été prise. T'imagines? tout à fait, ouais, C'est top, c'est top. ouais. Bien. Ben, je te remercie, Catherine. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose? Bah, c'est moi qui te remercie, vraiment, Oh, vraiment beaucoup. génial, je te remercie. On reste en contact, hein, puisqu'après le coaching, tu sais que tu as accès à enfin, tu as accès à d'autres événements pour continuer Oui, à améliorer et à aller vers ta quête d'épanouissement. Je vais raccrocher et fermer l'enregistrement. Reste avec moi. Merci pour votre vision, enfin, les personnes qui regardent la vidéo, merci d'avoir visionné et j'arrête l'enregistrement. À bientôt. Au revoir. merci, au revoir.